Bon allez, c'est parti. Pesée du mercredi. On va voir ce qu'il en est. Alors. « 65,5. Ça a rebaissé encore un peu. Je m'attendais pas à ce que ça rebaissé. Donc on va voir là, sachant que je vais commencer à reprendre l'alimentation hachée, plus de fruits, tout ça, on va bien voir. Il est possible que je pense que ça joue sur la perte qui va être à mon avis un peu plus lente maintenant. Bon, nous sommes mercredi, j'en ai des enfants. Là je vais m'apprêter à partir. Il fait pas un temps super. Les filles m'ont demandé un gâteau cet après-midi, vous savez, mon fameux gâteau à la banane. Il me manque quelques ingrédients, notamment des pépites de chocolat et de la poudre de coco. Donc on va y aller. Et alors attendez, parce que c'est pas la seule doléance, on me demande aussi un chocolat chaud avec des marshmallows dessus, vous savez, les mini, et Jeanne veut un caramel macchiato. Donc je leur ai promis, donc on va faire ça là. Donc là on va partir en course et moi il faut que j'aille aussi poster mon chèque parce que j'ai reçu ma facture de la clinique. Donc même si la mutuelle en prend une grande partie, il faut quand même que je les avance, mais waouh, ça fait mal. Donc voilà, je vais tout de suite poster ça, j'ai pas du tout envie de sortir. Vraiment pas, mais bon, motivation. Petite vue sur mon style d'aujourd'hui. J'essaie vainement de me remettre un jean qui descend trop en fait. Bah attendez, je vous montre là. Voilà, vous savez, j'ai remis ce jean là que je trouve un peu large au final. J'ai voulu le réessayer mais il est maintenant beaucoup trop grand. Il tombe là, la ceinture du cou elle remonte, enfin c'est du n'importe quoi. Donc bon, voilà. Celui-là, du coup, ben je pense qu'il va être bientôt sur Vinted. Ça va pas. Voilà. Bon, allez, il faut que je me motive. On va sortir. Je vais demander au Poupette si elle veut venir avec moi, puis après je prépare mon gâteau. Bon, je reprends un petit peu. J'ai fait mon gâteau, comme vous avez vu. Les filles sont devant leur DVD de Cendrillon. Vraiment temps d'automne, hein, pas de problème. J'attends que le gâteau cuise un peu, puis je vais leur préparer leur petite boisson chaude. Moi, je vais probablement... Enfin, je vais pas me faire de boisson chaude quand même, il y a beaucoup trop de sucre, clairement. Même pour elles, ça reste exceptionnel. Moi, je vais me faire, je pense, une petite infu. Puis je prendrai peut-être une petite part de gâteau, mais je suis pas convaincue. J'ai vraiment peur au niveau du sucre. Alors même s'il n'y a pas trop de sucre, parce qu'il y a quoi dedans? De la banane, flocons d'avoine, yaourt, œufs. En soi, si, il y a les pépites de chocolat peut-être, hein, mais en soi, il n'y a rien de... Il n'est pas très sucré, hein, il n'y a pas... À part les pépites de chocolat, c'est tout ce qu'il y a, quoi. Donc je sais pas si je pourrais ou pas, il faut bien que je mâche, je verrai bien. Donc j'ai repris une alimentation hachée depuis hier soir. J'ai remangé des pâtes notamment, donc j'ai droit hein, maintenant à remanger des pâtes. Niveau digestion, ça n'a pas été facile. Et à midi, c'était de la ratatouille avec un peu de riz. Donc on verra bien. Je vous ai pas filmé parce que bon, j'étais avec les enfants, donc ça sert à... Enfin, j'aime pas trop quand ils sont là. Puis j'étais un peu débordée et surtout ce matin, je suis super contente parce que j'ai mis en ligne la vidéo sur l'intervention et je trouve que j'ai plutôt de bons retours. Je m'étais mis en chat, il n'y a pas eu forcément beaucoup de personnes qui m'ont posé de questions. Je pense que les personnes qui étaient là à ce moment-là étaient très concentrées sur les images et ce que je disais. Mais ça m'a fait plaisir quand même de papoter avec quelques-unes d'entre vous. Et je suis plutôt assez ravie des retours parce que je reçois pas mal de messages depuis qui me remercient d'avoir pris le temps et l'énergie de me filmer. Donc ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir des bons retours et de se dire que bon, ça va peut-être servir finalement à quelques personnes. Ça réchauffe le cœur, voilà.
Aujourd'hui, j'ai pas avancé dans autre chose. J'essaierai de répondre aux messages ce soir si Jules nous en laisse la possibilité parce qu'il est encore un petit peu malade. Donc pas forcément des plus faciles à gérer. Donc je pense que j'essaierai de vous répondre un petit peu ce soir. Peut-être là, pendant que les filles regardent le DVD, vous répondre un petit peu. J'en sais rien. Voilà pour les news. Mercredi bien tranquille. Faut que je lance une machine. J'avais oublié ça. Marre des corvées. Bon allez, je me motive et après je me pose. C'est bon, tu penses? Vous êtes trop gâtés, je crois, hein? La vie est dure, hein? Ma vie est trépidante. Je voulais me remettre au sport aujourd'hui. Vous la sentez, la motivation? Moi non plus. Bon, résumer ce que c'est d'avoir des enfants en une image. Va falloir qu'il m'explique le concept. Bon, bah je vous reprends, je vais vous montrer mes cicatrices parce que là maintenant on est à 15 jours et je sais que vous êtes quelques-unes à me demander un petit peu comment ça évolue, donc je vous montre tout de suite, ça va beaucoup mieux en sachant que j'essaie de les masser assez souvent avec l'huile Billeul. Je vais vous montrer le flacon après. Bon, je suis en culotte mais c'est pas grave, voilà, je vous montre au niveau des cicatrices et au niveau du bidou. Les croûtes sont parties, donc là c'est vraiment les cicatrices que vous voyez sans le pansement. Les fils aussi, il reste juste un petit bout de colle là, je pense qu'il doit y avoir un fil qui n'est pas parti. Et voilà, donc c'est encore assez rouge. On voit encore un peu le bourrelet en fait. Enfin le bourrelet, vous savez la peau là. Je sais pas si j'arriverai à faire partir ça. Je masse régulièrement, je vous dis, avec l'huile pour essayer d'assouplir la peau. Donc globalement ça fait ça, vous voyez. Donc je ne sais pas si ça restera ou pas. Je n'en sais rien. Je revois le chirurgien le 13 octobre. Donc je verrai ce qu'il me dira lui en fonction de ces trous là, ce que ça va faire. C'est les deux trous là en fait hein, qui sont le plus marqués. Hein. Je pense que c'est là où ça a le plus travaillé. Et au-dessus ici, je vais vous arriver à vous montrer, c'est propre aussi. Voilà ce que ça donne. Je peux pas être plus transparente avec vous. Eh ben recoucou tout le monde. Petite pause dans les réponses aux messages. J'arrête pas depuis ce matin. En plus, j'ai refait une story sur mon compte privé. Et du coup, j'ai relancé la machine, forcément. J'arrête pas. En fait, si je voulais, je pourrais répondre toute la journée. Pardon, Rototo. Je crois que j'aurai encore des messages à chaque fois. Voilà. Et au bout d'un moment, je pense que ça énerve. Donc, il faut peut-être un petit peu que je m'arrête. Que je passe à autre chose. J'ai fait aussi un petit peu de ménage. J'ai étendu ma lessive de ce matin. J'ai fait un petit peu de rangement. Tout est propre. Cool, ok. Voilà. Petite après-midi tranquille. Ça fait du bien. Je suis contente parce que je peux quand même un petit peu plus bouger. Par contre, c'est le piège en fait. C'est que dès que je m'active, je m'arrête pas assez tôt. Et du coup, là, ça se voit d'ailleurs. Hein. Je suis blanche. Et j'ai les yeux qui commencent à creuser avec les cernes. Il faut que j'y aille mollo quand même. Et j'ai mon pull qui se fait la malle. On adore. Oh. Le soleil est revenu, les amis. Ça, c'est beau. Je voulais papoter d'un truc avec vous. Est-ce que je m'installe bien? Ouais.
Café. Ah oui, alors là, le café, ouais, c'est revenu, hein. Franchement, le bypass, pour ça, c'est incomparable, le confort post-op par rapport à la sleeve. Alors, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire si c'est dû... Je sais pas si vous êtes bien là, vous me voyez bien? Bon, pas grave. Je ne sais pas si c'est dû au fait que ce soit ma seconde chirurgie, que je connais déjà, donc j'appréhende moins. Ou je ne sais pas si c'est vraiment le processus du bypass qui fait que c'est plus facile. À mon sens, je pense quand même que c'est plus dur de se réalimenter après la sleeve qu'après le bypass. Je pense. D'ailleurs, le médecin me l'a plus ou moins dit, ça va être plus facile pour vous. Par contre, le truc un peu insidieux, c'est au niveau de la satiété. J'arrive pas trop à ressentir et je pense que je peux vite avoir la cuillère de trop. Alors pour l'instant, je mange des petites quantités et je respecte les quantités du protocole, mais j'ai peur qu'après, la cuillère en trop peut vite venir. Après, j'ai jamais mangé des choses ultra sucrées non plus. Je vais pas dire que je suis pas attirée parce que vous voyez hier, les chamallows des filles qu'elles vous ont fait là, vous savez les petites boissons chaudes que j'ai fait avec les chamallows, tout ça, j'ai été tentée d'en prendre, j'en ai même pris un, je ne veux rien vous cacher, j'en ai mangé un. Ça m'a rien fait, mais je peux pas dire que je suis pas attirée par le sucre. Je suis peut-être moins attirée, mais ça veut pas dire que je suis pas attirée du tout, puisque les mini marshmallows, en fait, j'en ai pris un. Donc, mis à part ça, c'est tout ce que j'ai pu manger de sucré. Maintenant, on va aborder un autre sujet. Je vais vous prendre comme ça. Ça sera plus simple. On va aborder un autre sujet, le changement de comportement des gens quand vous commencez à reperdre du poids. J'ai constaté, et vous partez, mais pourquoi? Je vous remets comme ça. J'ai constaté que, avec la perte de poids, comme je disais, les comportements changent. Je l'avais déjà constaté à ma première intervention. Je le reconstate encore maintenant. J'ai pas forcément reperdu beaucoup de poids, mais ça se voit. Vous êtes plusieurs à 15 jours à me le dire au niveau du visage, même au niveau silhouette, ça se voit. Alors, vous l'avez vu, je crois que je vous l'ai montré déjà, je me suis pesée hier, je fais 65,2 kg. Ça fait une perte presque de 3,5 kg depuis l'intervention, en sachant que j'avais déjà commencé un petit peu à perdre avant l'intervention. Donc ça commence forcément à se voir. Comme me disait Laurence, la slip de l'eau, tu te rends pas compte Céline, mais si tu fais un peu le calcul de tout, ça fait un petit peu plus finalement, ça fait 4 kg, voire un peu plus. C'est presque l'équivalent d'une taille de vêtement. Donc oui, forcément, ça commence un peu à se voir. Et je constate un regard différent de mon mari sur moi. Alors c'est bien, hein, mais c'est vrai que ça me fait poser question. Alors je suis contente, hein, je suis ravie. Olivier ne m'a jamais manqué de respect, il n'y a pas de problème. Mais on a beau dire que les hommes nous acceptent avec nos rondeurs, nous acceptent avec nos défauts. Olivier m'a connue, j'étais ronde. Ça joue quand même. La perte de poids joue quand même sur le couple. Ils ont beau dire, les hommes, que mais non, je t'aime ronde, mais non, tu peux rester comme ça. Je constate quand même que quand il y a une perte de poids et que... Alors peut-être aussi que physiquement on se trouve mieux, on a plus confiance, on est peut-être plus joyeuse aussi, on est plus souriante. Il y a forcément pas mal de facteurs à prendre en considération, mais quand même, il m'a pas dit que j'avais perdu, il m'a pas dit que j'étais plus jolie ou quoi que ce soit, c'est pas ça, mais je sens que le regard de mon mari a changé. C'est inconscient, hein. Je pense qu'il n'a pas du tout conscience de ça, mais il est plus attentionné, il est plus tactile. Et je me suis dit, c'est quand même dingue qu'il faille que je perde du poids pour qu'enfin arrive l'attention que je voulais que mon mari me porte. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça veut pas dire qu'il ne me considérait pas, c'est pas ça, mais ça, le comportement change. Alors, il y a peut-être, et je pense qu'il a eu très peur avec l'intervention, il y a peut-être une espèce de fierté après tout ce que j'ai traversé, de se dire, j'ai quand même une épouse qui tient la route, j'allais dire, mais ouais, après tout ce qui s'est passé, voilà. Je sais pas, hein, mais c'est pas une question de langage, c'est pas une question de compliment, hein. Je vous parle vraiment d'un comportement, d'un regard qui a changé. On le sent, on le voit vite. Et c'est vrai qu'il est plus attentionné qu'auparavant, il me regarde beaucoup plus souvent. Et il s'en rend pas compte, moi je le vois, hein, parce que je vois du coin de l'œil, on sent quand quelqu'un nous regarde, et il me regarde beaucoup plus souvent. Donc on a beau dire, je pense que ça vaut d'ailleurs dans tous les domaines, que ce soit dans le couple, dans le domaine professionnel, dans le rapport aux autres en général, quand on perd du poids, c'est triste à dire, mais je pense sincèrement que c'est une réalité. Tous les gens qui en sont passés par là, j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux, vous me dites tous la même chose. Une fois que vous avez perdu du poids, vous vous sentez quand même plus respecté et plus considéré
qu'avant. Les gens ont beau dire t'as pas besoin de perdre, mais non, t'aimes comme t'es, tout ça. Inconsciemment, ils ne se rendent pas compte que quand on a perdu du poids et qu'on arrive dans une espèce de morphologie standardisée, disons les mots, il y a malgré tout plus de respect et de considération. C'est pas forcément dans le langage, c'est pas forcément dans la manière de s'exprimer, c'est dans le comportement, dans la manière d'être avec nous. C'est quand même dingue de se dire qu'en 2022, malgré tout le body positivisme, malgré toutes ces femmes et ces hommes qui s'affichent avec leur rondeur, avec leur assurance, et c'est très bien, malgré le fait aussi que les pubs, tout ça, enfin voilà, montrent des femmes avec des rondeurs, montrent des hommes, il y a toujours eu plus d'hommes de ronds qu'on montrait que de femmes de toute manière, vaste sujet ça encore, mais malgré cette acceptation-là de gens qui rentrent plus dans la norme actuelle, on va dire, malgré ça, il y a toujours cette espèce de considération qui sera plus grande envers une personne un peu plus mince que plus ronde. Alors, vous avez été certains à me dire, est-ce que toi non plus t'as pas changé de comportement? Est-ce que t'es pas plus heureuse? Je suis sans doute plus heureuse que je ne l'étais, mais ça n'est pas seulement dû à la perte de poids, je pense que ça faisait déjà quelque temps que je subissais pas mal de choses, je sais pas comment dire autrement, dans ma vie, qui me minaient. Et le fait d'avoir pris mes distances par rapport à tout ça a fait que moi, je me suis sentie apaisée. Je pense que déjà ça joue. Secondo, forcément, avec la perte de poids, je pense que je me sens plus jolie. Avec l'arrêt de travail, j'ai moins de stress, puisque je suis à la maison et j'ai pas tout le stress de mon boulot à gérer. Même si je suis fatiguée, c'est quand même pas la même fatigue que quand vous avez une journée de boulot, les enfants, tout ça. Là, je me repose les journées, même quand il n'y a pas les enfants. C'est du vrai repos. Vraiment du vrai repos, contrairement au week-end, où on a beau pas bosser les week-ends, dès qu'il y a les enfants, c'est quand même... c'est pas là où on se repose le plus, surtout pas à leur âge quand ils sont encore un peu petits. Donc je pense qu'il y a plein de facteurs. On est d'accord là-dessus par rapport au changement de comportement, en tout cas des autres vis-à-vis de moi, mais je suis convaincue que la perte de poids y fait pour beaucoup, et je le sais aussi parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir confirmé en message, d'avoir vu un réel changement de comportement des gens qui bizarrement osaient moins vous dire des choses désagréables. Alors est-ce qu'avec les rondeurs, on a moins confiance en nous et certaines personnes en profitent, se disent « Oh bah elle est gentille, elle va rien trop dire, donc on va pouvoir se permettre de lui dire des choses ». C'est possible. Moi je sais, et je l'accepte complètement, je sais pertinemment que quand je reprends du poids, j'ai moins confiance en moi. Est-ce que quand j'ai moins confiance en moi, les gens le ressentent et se permettent du coup de dire des choses qu'ils ne se seraient pas permis de dire si j'avais eu cette assurance avec la perte de poids? C'est possible. Ça pose beaucoup de questions, c'est un vaste sujet. J'ai pas mal échangé, c'est pour ça que aujourd'hui... Décidément, j'ai pas mal échangé sur le sujet avec beaucoup d'entre vous et ça m'a pris pas mal de temps finalement ce débat-là. Mais je voulais quand même en parler parce que oui, je trouve qu'il y a quand même un changement de comportement. Et on a beau dire, les gens ont beau dire « Oh, t'es bien comme t'es, t'as pas besoin de perdre du poids, ça va ». Quand on voit le changement de comportement des gens, quand on est plus mince, mais comment ne pas vouloir être plus mince en fait? Comment ne pas vouloir être plus mince quand on voit la considération des gens, quand on voit la manière dont on nous traite? C'est dans l'inconscience collective, vraiment. Je pense que c'est la société qui fait ça. Les gens ne se rendent même pas compte de leur changement de comportement. Mais comment voulez-vous ne pas vouloir accéder à ça quand dès que vous reprenez du poids, les gens se permettent d'être parfois un peu plus virulents et de vous dire plus les choses méchamment? Les gens se permettent plus de choses quand vous êtes gros. C'est pas normal, quoi. Moi, ça me choque. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui m'avait déjà choqué avec la sleeve. Là, ça m'a paru tellement évident. Parce que c'est des comportements que je fais « Waouh !» Effectivement, quand j'étais plus mince, ils se comportaient comme ça. Donc, quand même. Et c'est ce qui explique pourquoi, quand on reprend du poids, on n'est pas bien, en fait. C'est ce qui explique pourquoi on a tant envie de perdre. C'est pas une question limite de physique. C'est pas une question d'esthétique. On n'est pas dans l'apparence. On est juste dans le rapport aux autres. Les autres, inconsciemment, nous font comprendre que mince, on a plus de valeur que gros. Ça peut choquer ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Et je suis très déçue de ça, en fait. Alors, être déçue du genre humain, je crois qu'il y a de nombreuses raisons de l'être. Surtout à notre époque. Enfin, voilà, l'être humain n'est pas l'être le plus gentil qui soit au départ, mais c'est fou comme les rapports aux autres peuvent changer en fonction de l'assurance qu'on dégage, en fait. Sans parler de l'apparence physique. Ça veut pas dire que toutes les personnes rondes
sont moins considérées. Hein. Je pense que les personnes rondes qui le vivent mal sont plus sujets à ce type de comportement néfaste. Parce que les gens un peu plus forts de caractère sentent qu'ils peuvent se permettre des choses. Je dis pas que c'est le cas de toutes les personnes rondes, mais en règle générale, les gens qui ont du mal à s'accepter à cause de ça sont malheureusement victimes de ce genre de comportement et on se rend compte à quel point ces comportements peuvent changer du moment où on revient à un physique qui rentre dans la norme. J'aime pas dire ça, mais c'est un peu la vérité quand même. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Du coup, je sais pas si je vous laisse là ou pas parce que je pense que j'ai pas mal blablaté et j'ai pas envie de faire de longs vlogs. Je sais pas. Est-ce que j'arrête ce vlog là ou pas? Allez, on va dire que si. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais continuer mon petit montage de vidéos. J'ai envie de faire du montage là et je vous dis à je sais pas.